Et bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais faire votre guidance pour le mois de janvier 2025. C'est un nouveau tirage, c'est le tirage du bilan du mois. Donc, il y aura un premier message avec le tarot mystique, un deuxième avec l'oracle Béline, un troisième en 3 cartes avec l'oracle de l'amour et enfin 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer, mes scorpions, pensez à liker, à vous abonner à ma chaîne, très important. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. En ce moment, c'est à moins 50%, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir avec des dons financiers, vous avez en barre de description aussi des liens. Et si vous avez des cartes type oracle, tarot, que vous ne vous servez plus et que vous avez envie de donner, eh bien, moi, je serai ouverte à ce genre de dons. Donc, si vous avez ça dans vos placards, vous me contactez et on s'organise ça. Voilà. Alors, on est parti avec la leçon du passé. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui me dit que vous avez compris finalement les scorpions, que pour retrouver votre énergie de créativité et retrouver finalement de la fertilité dans vos projets, il fallait élargir vos horizons. Il fallait commencer peut-être un nouveau projet dans un nouveau domaine. Peut-être que c'est quelque chose qui vous attire depuis un moment. Quelque chose dans lequel vous avez envie de vous développer, quelque chose dans lequel vous avez envie de découvrir vraiment pleinement les choses à 100%. Bref, vous avez compris qu'il fallait se bouger, s'ouvrir à de nouveaux horizons, avoir aussi plus loin, retrouver sa confiance, les chers scorpions. Quelque part, on est en train de se guider soi-même, de suivre un petit peu ce que notre âme et conscience nous insufflent. Et avec le Béline, on a l'héritage qui veut dire que finalement, on va récolter ce que l'on a semé par le passé. Ça peut être aussi récupérer un héritage de nos ancêtres. D'accord. Ça peut être aussi nos ancêtres qui nous envoient un message qui nous guide finalement pour finalement nous aiguiller vers cette nouvelle inspiration, ces nouveaux projets, enfin voilà. Donc voilà la leçon que vous avez compris, que vous avez conscientisé par le passé. Où vous en êtes dans l'instant T? On a les amoureux qui vient me dire qu'il y a un choix à faire en matière de relations sentimentales. Donc en ce moment, vous êtes dans une hésitation, vous n'arrivez pas encore à suivre votre cœur à 100%, parce que vous êtes pris entre la sécurité et le goût de l'aventure. C'est potentiellement un lien assez fort, on peut même parler d'un lien d'âme, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui a certainement des valeurs en commun avec vous, et c'est pour ça que vous hésitez du coup. La carte du ciel nous dit que malgré tous les obstacles que vous allez peut-être traverser, peut-être qu'il va falloir passer par une séparation avec quelque chose ou quelqu'un pour obtenir finalement la réponse à ce choix, eh bien vous n'avez pas d'autre choix finalement que d'affronter tout ça. Vous avez compris que c'est inévitable, qu'il va falloir vraiment à un moment donné traverser toutes ces épreuves pour obtenir le meilleur de votre vie. Voilà où vous en êtes actuellement les scorpions. Quelle est la leçon que vous avez appris en rapport avec donc ce que vous avez vécu, ce que vous en êtes, où vous en êtes maintenant? On a le chariot renversé qui me dit que vous avez compris que ça ne sert à rien de courir dans tous les sens et qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas rester focalisé sur ses peurs. Il ne faut pas rester aussi focalisé sur le fait qu'il y a des obstacles à traverser, hein, que l'univers nous envoie, nous met sur notre route. Quelque part, vous avez aussi cette peur, j'ai l'impression, de ne pas avoir assez le temps finalement pour vous réaliser. Vous avez peur, ouais, vous avez du mal finalement à sortir de cette peur. C'est ce que vous avez conscientisé. Vous avez compris que finalement la peur vous paralysait. Parce que finalement, quelque part, vous êtes un peu dans une sensation où vous avez l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y a un combat qui se mène,
qui se mène et du coup vous avez l'impression finalement d'être pris entre deux feux à l'intérieur de vous-même parce que il y a deux philosophies qui s'opposent à l'intérieur de vous. Donc vous vous sentez désorienté et vous n'arrivez pas à voir l'essentiel. Et le Béline, lui, nous parle de découverte. Donc ça nous parle forcément de découvrir ou redécouvrir une personne, une situation, un projet, quelque chose. Donc vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'analyse, vous essayez de déduire donc des suppositions par rapport à ce que vous observez et vous avez compris qu'il fallait prendre le temps à la réflexion, ne pas se précipiter, ne pas finalement agir à contre-courant et avec de la résistance. Voilà. Quels sont vos obstacles? Nous avons le diable. Alors le diable nous parle tout de suite de dépendance, de tentation, de séduction. On se sent bloqué, on se sent lié, certainement sous l'emprise de nos conditionnements sociétals. On a peur de la chute, on a peur de perdre une certaine sécurité au détriment finalement de vivre sa meilleure vie, d'accord? Le Béline, lui, nous parle de nouvelles. Donc, il va y avoir une nouvelle qui va arriver à vous, bonne ou mauvaise. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Ça peut être une nouvelle qui peut arriver par message, par lettre, par le biais de quelqu'un, par les réseaux sociaux, enfin bref. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette raison, du coup, que vous vous sentez dans cet état de blocage, de peur, de finalement d'affronter de la nouveauté parce que justement vous avez peur de vous détacher de votre conditionnement actuel? C'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir et qui va vous faire cogiter. Voilà. Dans comment on va réagir et communiquer par rapport à tout ce que l'on a vécu, à savoir qu'est-ce qu'on a compris du passé, où on en est actuellement, la leçon qu'on a appris, les obstacles que l'on doit traverser, eh bien on a le valet de coupe. Le valet de coupe renversé qui me dit que pour le moment, les scorpions, vous n'avez pas compris la leçon. Vous ne voulez pas écouter votre conscience. Vous êtes sûr finalement, non, vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimez, de ce que vous avez envie d'exprimer finalement émotionnellement, parce que vous vous voilez la face. Vous ne voulez pas écouter votre cœur, certainement à cause de cette peur. Finalement, il y a vraiment les scorpions autour de vous, une énergie de forte peur, d'accord? Parce que vous avez compris que finalement, pour vous réaliser, il y avait un choix important à faire et ce choix va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et c'est cette peur-là qui fait que vous n'arrivez pas encore à retrouver cet équilibre. Donc vous ne voulez pas écouter votre cœur, vous êtes pas du tout dans l'empathie, vous êtes bloqué au niveau donc de votre amour, finalement de votre chakra amour. Et finalement vous mettez de la distance avec ce que vous ressentez pour vous protéger. Et le Béline nous parle de paix, mais en réalité on voit que finalement vous avez envie d'enterrer l'âge de guerre, mais il y a bien une fin de conflit, mais c'est un conflit finalement que vous vivez à l'intérieur de vous-même, d'accord? C'est parce que votre équilibre est fragile. Donc, vous arrivez finalement à trouver un semblant de paix, mais vous êtes conscient que cet équilibre est fragile, qui peut basculer à tout moment, parce que il y a réellement un rapport de force qui se joue à l'intérieur de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un combat à l'intérieur de vous entre deux types de valeurs, deux types de façons de voir la vie. Et finalement, votre paix peut être vite rattrapée par vos démons, par justement vos obstacles. Clairement, les scorpions, si on fait un petit résumé de ce reading, on s'aperçoit que là, vous avez vraiment pas beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Il va vraiment falloir que, à un moment donné, vous conscientisez le fait que si vous affrontez pas vos peurs, vous ne pouvez pas avancer et vous serez toujours malheureux, surtout émotionnellement. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qui ressort énormément de votre reading, c'est cette peur à combattre. D'accord? Dans le matériel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la roue de la fortune qui me parle de nouveaux schémas. Vous voyez que le temps finalement passe, d'accord? Et vous avez envie de lâcher prise avec votre ancien monde. Vous commencez à avoir cette petite étincelle de lâcher prise.
parce que vous êtes lassé finalement de cette routine, toujours les mêmes hauts, toujours les mêmes bas, toujours ces mêmes schémas qui se répètent. Vous avez vraiment envie de changer d'air. Voilà, il y a quelque chose en vous qui vous dit que ça passe par le matériel en premier, d'accord? Peut-être que c'est une envie de retrouver sa liberté financière pour pouvoir certainement s'alléger sur certains choix importants à faire et justement qui vont vous permettre de lutter contre vos peurs. Donc il y a vraiment cette espèce de d'énergie au niveau du matériel, investissement, activité que vous avez envie de renouveler. On a en Béline le retard qui nous parle de blocage, mais ce blocage ne durera pas parce que vous êtes en train de construire justement des nouveaux schémas pour vous rendre indépendant financièrement. Donc pour le moment tout est à l'arrêt. Il y a beaucoup d'imprévus qui s'entassent, mais ça ne vous fait pas peur. Vous avez compris qu'il fallait attendre que ça passe, que justement la roue va tourner. Et même si vous subissez, vous sentez qu'il y a un chemin de nouveauté qui s'ouvre à vous. D'accord? Dans le monde de l'amour, nous avons la justice. Alors la justice qui me dit que clairement, au niveau émotionnel, on a envie de prendre ses responsabilités envers soi-même. On veut regarder les choses avec honnêteté, franchise. On ne veut plus se trahir. On veut être juste envers soi-même. On veut retrouver son équilibre entre notre émotionnel et notre ego, notre mental. On veut être en paix et on veut assumer finalement les conséquences de certains de nos choix. Donc ça veut dire que même si vous avez conscientisé que vous avez du mal à faire ce choix, vous êtes en train finalement de vous diriger vers les épreuves qui vous attendent afin de faire ce choix, de combattre vos peurs et d'accéder à votre meilleure vie. Donc vous êtes en train de finalement de vraiment le prendre de plein fouet, d'accord? Parce que voilà, c'est vous qui l'avez conscientisé, vous avez compris finalement, votre cœur est en train de pousser, quoi, hein, tout simplement. Hein. Votre âme, votre conscience vous pousse à vous montrer que la seule voie, finalement, c'est de voir les choses sous le prisme de la vérité. D'accord. On a en Béline de la stérilité qui me dit que actuellement, si vous êtes dans une relation, eh bien cette relation ne donne plus rien. Elle devient stérile. Vous n'arrivez plus à vous sentir épanoui. Si vous êtes seul, ça vient me dire que pour le moment, vous allez continuer à être seul parce que justement, vous n'êtes pas capable encore de repartir dans une relation parce que vous n'êtes pas encore sorti de tous ces obstacles, toutes ces peurs, etc. Donc je reviens au cas où vous êtes dans une relation et donc qui ne vous apporte plus rien et donc où vous vous sentez plus épanoui, il est possible qu'il y ait une rupture. Voilà comment vous êtes au niveau amour en ce moment, les Scorpions. Au niveau spirituel, nous avons le 7 de Denis. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous avez envie d'aller au bout d'une quête, d'accord? Vous retrouvez cette espèce d'énergie de conquête. Vous êtes patient parce que vous savez que vous n'allez pas tarder à récolter des fruits qui vous sont destinés, parce que vous avez tout mis en œuvre par le passé pour cela. Donc, vous avez compris qu'il fallait être patient, endurant, assidu, et que en faisant cela, eh bien, vous allez récolter votre dû, finalement. Et donc, si on se replace dans le contexte de la spiritualité, c'est en train de nous dire que finalement, votre prise de conscience, là, que vous avez à la fois par le passé, grâce au passé, finalement, là où vous en êtes, etc., que vous avez finalement conscientisé que vous êtes aux prises du diable, tout ça veut dire que finalement, votre spirituel, votre moi intérieur reprend le dessus. Voilà. Vous êtes en train de rééquilibrer petit à petit ce qui se passe entre votre émotionnel, votre divin et votre ego. Voilà, tout simplement, votre mental. D'accord? Pensée et amitié avec le Béline me fait dire que vous pouvez compter sur quelqu'un de très précieux. Alors ça peut être un guide, ça peut être un ami de longue date qui est très complémentaire de vous, qui est vraiment entre l'amour et l'amitié, parce que vous partagez des choses très fortes dans cette relation. Ça peut me parler aussi d'un message de vos ancêtres,
qui viendraient dans vos rêves, par exemple, ou je sais pas, des signes qui pourraient se manifester dans votre vie matérielle, hein, d'accord, en 3D. Donc il y a quelqu'un qui va vous insuffler, vous inspirer quelque part les bons choix, d'accord, à faire pour justement lutter contre vos peurs, sortir de ce conditionnement que le diable nous impose. Et c'est pour ça que vous avez aussi l'envie au niveau matériel de changer de schéma, de sortir de cette routine. C'est parce qu'il y a des signes qui vont vous pousser à ça. Donc vous êtes en train finalement, les amis scorpions, de vous renouer de plus en plus avec votre foi intérieure, votre divin, d'accord, parce que vous allez être de plus en plus à même de capter finalement les signaux que la source va vous envoyer. Voilà comment on est au niveau spirituel. Dans le futur à court terme, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui me dit qu'on arrive dans la fin d'un cycle. Mais le 9 d'épée, c'est une énergie où vous êtes... on est souvent dans une espèce d'anxiété parce qu'on se prend la tête, on réfléchit beaucoup. On a beaucoup de craintes aussi par rapport à la réalité hein, que l'on vit, hein, d'accord, dans nos vies. On s'attarde trop sur des détails parfois insignifiants. Hein, voilà. On réfléchit trop. On peut peut-être faire des cauchemars qui nous tourmentent, qui nous créent un peu de désespoir. C'est aussi peut-être que vous faites beaucoup de soucis, pas forcément pour vous, mais aussi pour votre entourage. Vous avez peur peut-être pour votre entourage aussi, d'accord, mes amis scorpions. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette angoisse. Et on a avec le béni de l'étoile de la femme qui me dit que vous allez que votre part yin finalement, votre part émotionnelle que l'on a tous en nous, hein, hommes, femmes, on s'en fout, ce sont des énergies, va s'éveiller de plus en plus pour justement vous faire comprendre que vous devez vous reconnecter à votre cœur et que une fois que vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre foi, à votre âme, eh bien vous allez comprendre finalement que les réponses que vous cherchez en cherchant tout le temps, en vous faisant cette espèce de brainstorming élevé là par rapport à vos angoisses, eh bien vos réponses vont venir toutes seules. Voilà, donc en gros, on est en train de vous dire que il faut vous reconnecter à votre part yin pour retrouver un équilibre entre votre yang et votre yin, et que quand vous aurez retrouvé cet équilibre, les réponses vont venir d'elles-mêmes. Elles vont tomber sous le sens. Vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête, vous n'aurez plus besoin de vous manger le cerveau, parce que vous allez atteindre justement une plénitude en ayant les bonnes réponses au bon moment quand elles doivent arriver. Voilà. C'est ça qui va se passer dans votre futur. De quoi devez-vous vous méfier? On a le 2 de denier. Le 2 de denier qui me dit que y a une espèce de dualité, d'accord, dans vos vies en ce moment. Vous jonglez entre deux vies, j'ai l'impression, mes amis scorpions. Parce que finalement, vous profitez, mais sans vraiment vous projeter, d'accord. Vous manquez de prudence un peu, même, je dirais, avec peut-être votre côté matériel. Vous vivez un peu au jour le jour, d'accord. Et j'ai l'impression finalement que vous vous adaptez trop à votre entourage, vous êtes trop flexible à votre entourage, et c'est pour ça que vous jonglez un peu entre deux vies. En gros, vous jonglez entre votre vie et la vie de quelqu'un de votre entourage, au détriment finalement de ce que vous devez accomplir dans votre vie, c'est-à-dire vos devoirs, vos responsabilités, vos nouveaux choix pour vous épanouir, pour entamer votre quête, donc pour finalement sortir de ce schéma conditionné là, et donc ça vous empêche en fait de vous accomplir, d'accord, dans vos vies, parce que vous êtes partagé. Vous êtes partagé entre votre vie à vous et la vie des gens qui vous entourent. Alors bon, certainement que ces gens qui vous entourent, ce sont des gens importants, hein, ça peut être, je sais pas, votre mari, votre femme, vos enfants, bref, une sœur, un frère, quelqu'un
d'important, mais c'est en train de vous bouffer. Vous êtes en train de perdre un équilibre entre votre vie et la vie de cette personne. Donc attention à ça. Donc c'est de ça qu'il va falloir vous méfier, mes scorpions, c'est de cette relation. Cette relation, elle, même si c'est pas le but de la personne, elle est toxique. Voilà. Le Béline, lui, nous parle d'élévation, mais si vous devez atteindre votre évolution, d'accord, votre élévation au plus haut sommet finalement de votre vie, il va falloir vraiment arrêter d'être au service des autres. Il va falloir mettre un terme à tout ça, à ce déséquilibre entre votre vie et la vie de votre entourage. Voilà, parce que pour le moment, vous vous oubliez, vous ne vous battez pas pour vos projets et donc vous ne pouvez pas atteindre ce sommet culminant que l'on voit ici, hein, d'accord. Vous ne pouvez pas revenir au sommet de la pyramide parce que vous jonglez trop entre deux vies et à force de jongler, il y a tout qui va se casser la figure. Voilà. Le bilan de votre tirage, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui me dit que vous avez besoin d'introspection, de vous couper de votre entourage. Vous avez besoin de chercher des réponses sur vous-même parce que vous avez atteint vos limites et je pense que c'est vos limites émotionnelles parce que vous jonglez entre deux vies et que maintenant ça suffit. En gros, vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes fatigué à la fois émotionnel, à la fois physiquement. Trop, c'est trop. Vous avez trop donné finalement à votre entourage, mes amis scorpions. Et maintenant, vous êtes en train d'accuser le coup et de comprendre que là, vous êtes au bout du rouleau. Vous pouvez pas aller plus loin au niveau du rouleau. D'accord? Donc, il va falloir clairement lâcher prise dans le futur. Il va falloir se détacher émotionnellement de ces gens qui vous bouffent. D'accord? Ça va pas être facile parce que ce sont des gens qui sont, comme je vous l'ai dit, importants pour vous. Ça va pas être facile, mais vous avez quand même le 8, hein, le 8 qui nous parle d'expression. Donc, ça veut dire que vous allez l'exprimer quand même, hein, ce besoin, hein, il vient de dire que voilà, stop, j'ai atteint mes limites, je suis fatiguée, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me recentrer sur moi, de me retrouver, parce que j'en peux plus, je suis à bout de souffle. Voilà. Voilà où vous en êtes, les scorpions. Et le Béline nous parle de pénates. Donc les pénates, ça veut me dire que vous allez vous retrancher dans un lieu où vous vous sentez en paix, où vous savez que vous ne devez rien à personne. Donc oui, vous allez vous isoler, vous allez vous replier sur vous-même, mais parce que ce repli va être nécessaire pour justement affronter les obstacles, vous sortir d'un schéma qui vous lie, d'accord, un schéma dépendant, d'accord. C'est peut-être même ça, hein, que le diable vient nous dire, c'est que vous êtes dépendant justement de relations. Hein, donc ça peut être une dépendance affective. Voilà où vous en êtes, mes amis scorpions, au niveau de ce tirage général. Maintenant, on va faire les 3 cartes que j'ai fait pour vous avec l'oracle de l'amour. Donc on a en premier bouleversement, en deuxième relation de travail et en troisième sortir de l'ego. Voilà. Alors, on fait un résumé. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la justice, donc qui voulait dire que finalement vous êtes en train de voir la vérité en face, que vous avez besoin de sincérité envers vous-même, que vous ne voulez plus vous trahir dans vos relations sentimentales, que éventuellement, donc il y avait une relation peut-être qui se terminerait parce que elle ne vous apporte plus rien, vous n'êtes plus épanoui. Eh bien, il se peut donc avec le bouleversement, il se peut effectivement que cette rupture arrive. Il se peut qu'il y ait aussi un déménagement de votre part. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un problème dans une relation de couple. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour une nouvelle personne, c'est possible. Donc ça va être très bouleversant aussi. D'accord. Il se peut que ce coup de foudre, mes amis, concerne une personne de votre entourage professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez des projets, quelqu'un avec qui vous avez une activité. D'accord. Que ce soit pro ou pas pro, c'est quelqu'un avec qui actuellement vous avez un projet. Il se peut que donc cette personne, potentiellement, ça soit aussi la personne que l'on a vue dans le monde spirituel, hein, cette relation amitié amoureuse que vous connaissez depuis longtemps, d'accord. On peut le supposer, à vous d'adapter dans vos vies.
En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions hein, sur cette possible relation avec cette personne-là qui toucherait éventuellement votre relation de travail. Vous vous posez aussi la question de savoir si c'est un lien d'âme. Est-ce que c'est une âme sœur ou voilà. Parce que vous sentez quand même que c'est une relation assez forte. D'accord? Et évidemment que ça va pas vous laisser insensible parce que vous allez sortir de l'ego. D'accord? C'est-à-dire que finalement, vous allez reprendre le pouvoir sur vos sentiments, d'accord? Et vous allez agir finalement, et vous allez finalement aller à la rencontre peut-être de cette personne pour bouleverser la situation. Et vous allez prendre les choses en main et éventuellement un nouveau départ avec cette personne. Donc après, c'est à vous d'adapter. Hein. Si vous arrivez finalement à vous sortir de tous vos obstacles, d'accord? En plus, n'oublions pas que vous avez envie de changement dans le monde matériel, hein, donc vous voyez, hein, c'est lié. Hein. Est-ce que cette relation, justement, elle va pas vous aider à la fois à vous épanouir au niveau matériel, professionnel, et justement par ricochet, eh bien, vous allez tomber amoureux l'un de l'autre. C'est possible. Hein. Voilà, donc tout est possible, mes amis Scorpions. Je pense que c'est vraiment le maître mot de votre reading, mais tout dépend de vous, finalement. C'est ça, ça dépend de ce que vous allez faire par rapport à ce que vous allez conscientiser, parce que vous allez tous le conscientiser, hein, vous allez être vraiment reliés. N'oublions pas que vous êtes un signe d'eau, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes très connecté profondément à vos émotions, même si vous ne le montrez pas les Scorpions. En tout cas, vous allez ressentir tout ça, et eh bien j'ai envie de vous dire que chaque Scorpion finalement va devoir faire ses choix, et en fonction de comment vous allez affronter finalement au cas par cas vos obstacles, et ces conséquences d'affrontement de cas par cas d'obstacles qui vont donner votre futur. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans votre futur. Voilà. Alors on va finir avec le conseil en 3 cartes. On a le 111, confiance. On a le 3344, pardon, et on a le 6666, virtuosité spirituelle. Alors, c'est parti, mes amis Scorpions. Alors, confiance et confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Donc ça, c'est en train de me dire finalement que il y a cette nouvelle déjà dans vos obstacles qui va vous bouleverser. Il y a cette envie là qui vous est insufflée un peu par vos guides de changer des schémas répétitifs, de sortir d'une routine. Il y a une personne, un guide, vos ancêtres qui vont vous envoyer des messages. Donc tout ça, c'est fait pour justement vous souffler à l'oreille qu'il faut garder confiance en vous et que si vous gardez confiance en vous, et ben tout va se décanter tout seul finalement, parce que vous allez voir la lumière en vous finalement qui va vous guider. Voilà. C'est-à-dire que plus vous faites confiance et plus vous allez conscientiser ce que votre âme vous dicte en fait, vous inspire. Voilà ce que l'oracle vient nous dire avec ce message. 3344. Alors c'est parti. 3344, pardon. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Eh bien, on sait que vous allez y arriver, d'accord? Parce que vous êtes en train, avec la justice, de justement tomber ce masque, ces œillères que vous vous étiez mis vous-même, les Scorpions. Donc vous allez réussir à retrouver le pardon universel, à réouvrir votre amour inconditionnel, et ça va donner des étincelles et du bonheur dans vos vies, mes amis Scorpions. Voilà. Et enfin 6666, alors virtuosité spirituelle. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis.
La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Alors ça nous dit que si vraiment vous parvenez à sortir de tous vos obstacles, à vous détacher finalement de cette espèce de relation ou enfin de double vie où vous vous investissez à la fois pour quelqu'un et à la fois pour vous, vous allez atteindre ce sommet. Voilà. Et quand vous allez atteindre ce sommet, vous allez carrément être tellement lumineux que vous allez pouvoir carrément guider les gens qui sont autour de vous. Et justement, hein, vous allez même pouvoir finalement mieux aider ces personnes-là envers qui vous étiez complètement dépendant là. D'accord, effectivement, et etc., etc. Donc, il y a pas 36 solutions, les scorpions. Faites-vous confiance, renouez avec votre cœur, pardonnez vous, déjà à vous-même, pardonnez à ces énergies qui vous, malgré eux, hein, vous pompent votre énergie, et tout ira pour le mieux, les scorpions, et vous allez être vraiment des personnes ultra lumineuses. Si vous arrivez à vous sortir de tout ça, il n'y a pas de raison. Hein. Il suffit juste de se faire confiance. Voilà. Donc j'en ai fini pour votre guidance les scorpions et je vous dis à la prochaine vidéo.